je te retrouve pour une nouvelle vidéo et alors là en fait j'ai pris des notes donc je vais quand même relever le petit défi que je me suis donné lors de la fin de la vidéo précédente. Donc si tu as suivi, tu es au courant, puis sinon je mettrai le lien, je sais pas si c'est là ou là, voilà, pour savoir de quoi il s'agit. Mais voilà, la vidéo elle est très travaillée parce que bah, ça me tient à cœur cette vidéo. Donc il s'agit des valeurs de la société que je propose. Donc voilà, fallait quand même un minimum préparer pour que ce soit le plus clair possible et le plus complet. Parce que je sais que ça peut donner lieu à pas mal de questions, à pas mal de choses en fait. Parce que en fait, la plupart des choses que je vais traiter là, je vais revenir dessus par la suite en fait. Donc là, ça va être finalement assez dense pour après pouvoir en reparler plus tard et approfondir. Et déjà, évidemment, il peut y avoir des questions et du coup, ça permet aussi d'explorer un petit peu plus. Mais bon, voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais parler des valeurs. Donc, je vais déjà définir ce que c'est pour moi que la valeur. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est ce que j'ai trouvé qui me parle le plus. C'est ce qui est vrai, beau, bien. Donc voilà, il y a déjà dans le mot valeur, il y a forcément un jugement derrière, quoi. On fait forcément une distinction entre des choses voilà, qui nous parlent, qui sont importantes pour nous, et puis d'autres qui ne le sont pas. Enfin bon, voilà, il y a forcément cette idée-là derrière quand on parle de valeur, quoi. C'est pas du tout quelque chose de neutre, et c'est important de le dire, parce qu'en plus je me suis interrogée, je vais sûrement faire après, plus tard, une autre vidéo parlant de bah, quelle est notre société actuelle, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et justement, je me suis interrogée par rapport à ça et je me suis dit, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de valeur finalement dans la société dans laquelle on est. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de se dire qu'est-ce qui motive notre société, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la société que je souhaite proposer. Mais voilà, il faut aussi évidemment voir qu'est-ce qu'il y a dans la société dans laquelle on est, quoi. Du coup, ça permet aussi de faire la lumière et de mieux comprendre aussi, voilà, le fait de faire un peu ce parallèle. Donc, il y aura une autre vidéo plus tard par rapport à ça. Donc, j'ai établi en fait une pyramide de valeurs, hein. Donc, voilà, c'est assez simple. Il y a quelque chose en haut et puis il y a comme des ramifications qui ont elles-mêmes quelques ramifications, et évidemment c'est pas complet du tout. Il y a même des mots peut-être qui sont maladroits, qui peuvent prêter à interprétation. Donc évidemment on peut en discuter, il n'y a pas de problème. C'est pas non plus complètement fixe et rigide, hein. Moi je vous dis, je m'interroge en même temps que vous, hein. Je vous présente pas quelque chose en vous disant voilà c'est ça. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est en construction, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi attachée au fait que tu n'hésites pas à participer et à me dire ce que tu penses de ce que je te dis, parce que du coup moi ça me permet d'approfondir, toi aussi, enfin voilà, ça crée une dynamique, même si t'es pas d'accord, hein. C'est pas ça qui empêche de discuter et d'approfondir les choses. Donc voilà. Ah, donc là je lis, hein. Je pense profondément que nous avons chacun notre réalité propre, car celle-ci est liée aux perceptions et aux émotions, mais je crois à une vérité unique, en partie mystérieuse d'ailleurs, en tout cas pour moi. Donc voilà, je pense réellement qu'on vit tous, chacun dans notre propre réalité qui est vraiment personnelle. Voilà, personne, on vit la même chose, on vit la même chose, on va pas vivre la même chose, quoi. Je pense que tu vois ce que je veux dire par là. Mais par contre, je crois sincèrement qu'il y a une vérité. Et ça, je sais très bien que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a énormément de personnes actuellement qui pensent que chaque personne a ses valeurs, que chaque personne a sa vérité. Oui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une émission avec le philosophe Michel Onfray qui parlait de nihilisme. Et en fait, le nihilisme, ce serait l'absence de valeurs considérées comme universelles, en fait. Et le fait de ne pas trouver
de sens spécialement dans la vie, et c'est chacun fait ce qu'il veut, fait comme il peut, enfin voilà, et je me reconnaissais effectivement pas du tout là-dedans. Je pense vraiment qu'il y a des valeurs universelles qui nous emmènent vers le beau, vers le juste, vers le vrai, et que ça, c'est quelque chose qui rassemble tous les êtres et qui forme une belle unité. J'y crois vraiment sincèrement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça également. Donc du coup, je vais approfondir ça. Pour moi, il y a des valeurs universelles qui doivent nous rassembler et nous permettre d'avoir une vision commune de ce que doit être aujourd'hui notre humanité. Voilà, quand on s'intéresse vraiment au mot humanité, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que aujourd'hui, l'humanité, c'est pas joli. Et donc, qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit? C'est aussi l'idée. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vision, effectivement, la société que je propose, elle ne va pas être faite pour vous. Et c'est tout à fait votre droit. Voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme ça. Et maintenant, évidemment, ils peuvent quand même s'interroger, parce que je vous dis, en même temps, la société dans laquelle on est, il y a quand même des choses qui l'apportent. Donc après, on se dit, est-ce qu'on préfère quand même prendre ce chemin-là plutôt que celui-là? Et il y a aussi le fait de se dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont probablement perdus. Et je tiens un petit peu à alerter par rapport à ça, parce que je pense que quand les personnes sont perdues, il y a toujours le risque qu'il y ait d'autres personnes qui trouvent un sens pour elles, en fait, qui les entraînent vers quelque chose que du coup elles n'ont pas choisi, et elles savent même pas forcément dans quoi elles sont entraînées, mais du coup je trouve aussi que c'est un risque de ne pas avoir de sens. Voilà, ou avoir un sens vague, un sens il faut profiter de la vie, voilà, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Du coup, je pense que c'est un certain piège, parce qu'en même temps, et c'est pour ça que ça va être important aussi quand je vais parler de ce qui se passe dans notre société, de se rendre compte que ces gens-là sont peut-être entraînés vers quelque chose, du coup, sur lequel ils n'ont aucune maîtrise, mais qu'il y a des gens derrière qui maîtrisent ça. Enfin voilà, pour moi, il y a quand même le piège d'être manipulé quand on n'a pas de sens précis à notre vie, qu'on ne s'en donne pas, et qu'on va un petit peu comme ça, à droite, à gauche. Enfin voilà, si vous savez pas un peu vers où vous allez, vous risquez quand même d'être happé par des personnes qui, eux, vont savoir vers où elles vous entraînent. Mais c'est une impression, ça peut être faux, mais moi je trouve que c'est quelque part un piège de ne pas avoir de sens, de ne pas donner de sens à notre existence. Alors c'est important, j'ai répondu à un commentaire de Magic Jug à ce sujet. En fait, je propose une révolution sans le R. On ne va rien renverser, mais on va construire. Évidemment, si nous sommes suffisamment nombreux et si le projet est réalisable, parce qu'il y a plein de choses à explorer. Donc de toute façon, c'est pas pour demain tout de suite. Il va vraiment falloir réfléchir à comment on organise ça. Mais c'est l'idée, voilà. Donc je ne vais pas vous présenter un produit fini. J'ai quelques idées précises, mais beaucoup de choses restent à approfondir, ou même probablement à envisager. Je ne me suis pas posé toutes les questions, c'est sûr, sur qu'est-ce que ça serait, si jamais il y a cette question-là, comment tu réponds à cette question précise s'il se passe ça. Enfin, évidemment. Mais je veux dire, c'est un projet, c'est le début. Alors je ne vais pas me mettre à réfléchir à toutes les petites questions sans même savoir s'il y a suffisamment de personnes qui seraient motivées par le projet. Puisque c'est pas un projet du tout, mais alors du tout, c'est pas du tout personnel. Donc voilà, il faut d'abord que je sache s'il y a pas mal de personnes qui sont motivées là-dedans, et là après on va commencer à se poser des vraies questions et à aller fouiller précisément. Mais tu vas le remarquer, j'ai déjà quand même des idées. J'ai quand même quelques idées précises et qui vont porter à question. Je pense que je risque de te déstabiliser par ce que je vais proposer, et on va en discuter. Donc voilà, il y a énormément à faire. Donc comme je te l'ai dit, j'ai établi une pyramide de valeurs avec en haut une valeur clé. Et là, je pense que tu peux, si tu connais un petit peu, si tu as vu un petit peu ce que je fais, tu peux sûrement la deviner, la valeur clé. Donc, qui contient en elle toutes les autres valeurs, en fait.
Je trouve que vraiment c'est très pyramidal, vraiment ce qu'il y a en haut, finalement ce qu'il y a plus bas, ça rejoint vraiment ce qu'il y a en haut, quoi. Quelque part on peut dire que ce qu'il y a en haut, ça contient vraiment tout le reste si vraiment on réfléchit à ça, quoi. Et je pense que le sens de la vie, c'est de faire fleurir cette valeur, d'embellir toujours plus notre âme et notre rapport au monde. Je pense qu'on est nombreux dans le monde à partager cette pensée. Je le pense vraiment, sinon j'aurais rien proposé du tout. J'aurais dit, bah garde tes idées pour toi, ça embellira quand même ta propre vie, mais propose pas le truc. C'est tellement, voilà, c'est tellement personnel que d'autres personnes ne vont pas adhérer. Bah, je pense que c'est possible, parce que vraiment, je pense qu'on est nombreux, mais qu'il faut qu'on se rassemble. Qu'en fait, du coup, on se rend pas compte qu'on est peut-être si nombreux que ça à penser de cette façon-là, et du coup qu'on est beaucoup à subir parce que justement on s'est pas encore fédéré, quoi. Je pense vraiment qu'il y a cette idée-là. Donc il est temps de nous connecter. Du coup, bah, connecter, j'aime vraiment ce mot-là, quoi. Ça correspond bien à ce que je veux dire. Et de révéler la puissance que cette pensée porte en elle. La valeur qui se trouve en haut de la pyramide, c'est l'amour avec un grand A. Donc, ce n'est pas l'amour, le sentiment qu'on peut ressentir envers une personne unique. Ce n'est pas ça. C'est vraiment l'amour, le grand, celui vraiment qui peut tout englober. Donc, j'ai trouvé cette définition dans le Robert Micro Poche 1. Voilà, c'est mon dictionnaire. Je me suis dit quelle est la définition du mot amour? Est-ce qu'effectivement je retrouve le sens que moi je donne à ce mot? Donc je l'ai à peu près trouvé. Donc je me suis dit, bah voilà, on enlève une partie et c'est ça que je veux dire. Donc l'amour comme disposition à vouloir le bien d'un autre que soi. Et en fait, entre parenthèses, il y avait et à se dévouer à lui. Et là, le terme se dévouer à lui, voilà, bon, je trouve ça c'est un peu moins ce que je veux dire. Donc c'est vraiment la disposition à vouloir le bien d'un autre que soi. Donc il s'agit, donc après là c'était la définition, donc après c'est ce que moi je rajoute. Il s'agit ici d'un don. Vraiment, on le donne et il n'y a pas d'attente d'un retour. Et ça, c'est super important. C'est vraiment donner de l'amour, mais ne pas attendre que cet amour, il revienne d'une quelconque façon que ce soit. Voilà, c'est vraiment, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on n'attend rien. Donc c'est un amour universel et inconditionnel. Voilà. Donc, le haut de la pyramide. Donc après, je vais vous énumérer, je sais pas trop, je sais pas trop ce que je dois utiliser. Je vais énumérer les valeurs qui se trouvent, on va dire, au milieu de la pyramide. Et après, je vais revenir dessus. Alors, il y a le respect et la bienveillance. Je les mets un petit peu ensemble parce que pour moi, ils sont quand même assez intimement liés. Donc, respect et bienveillance. Après, on a la liberté pour tous les animaux, donc pour les êtres humains aussi bien que tout le règne finalement animal, tous les autres animaux également. Il y a le vivre ensemble, la symbiose. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal d'utiliser ce terme-là, je reviendrai là-dessus. La non-violence, l'épanouissement, l'éducation et le jugement, mais jugement, mais pas la justice. Donc là, c'est pareil, je reviendrai dessus, déjà un petit peu dessus là, dans cette vidéo, mais aussi je reviendrai, je pense que j'en ferai carrément une vidéo pour mieux expliquer ce que je veux dire par là. Donc là, voilà, ce sont les valeurs.